rentrer la 4 deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer actualité à séance en Assemblée nationale pour clôturer deuxième session législative 50e. Législature là par arrivée faite après 4 sénateurs, parmi le sénateur sud-là Hervé Foucan, sénateur la Thibonite la 4 Mila Cantal, sénateur sud-est la Edwin Zeni, et infirmé comme l'an séance côté parlementaire au Tapral voté plusieurs premières fois. Le travail va continuer dans le niveau conseil électoral provisoire pour permettre l'institution électorale là respecter le calendrier selon le directeur exécutif conseil électoral là, il y a des rentrants qui annoncent formation pour personnel vacataire dans le cadre d'organisation prochaine compétition électorale. Si attendez mobilisation nationale pour lecture, écriture et mathématiques, c'est sous thème ça, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, en tête collective USAID, Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement lancé première phase assise nationale sous cause lecture, écriture et mathématiques venant mardi 13 septembre 2016 là dans l'université Kiskeya. Fondation haïtienne avec maladie cardiovasculaire a annoncé différentes activités qu'ils peuvent organiser dans le cadre de commémoration Journée mondiale diabète 28 septembre cap venir. Mika, ou me prépare me tout, manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'a Unibok tout côté ça ba ou qui sont affaiblir. Avec 4 Unibok tout côté, pas rien faire de marcher à pile cash dans mon corps. Et puis tout, n'importe qui a terminé Unibok ou river. Mettez petit Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon passer qu'à tout vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait ce autres qui fait fausse route. Eh bien, comment c'est qu'on y a? Payer manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Unibok tout côté. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boom Bagay. Notre pays est en train de sombrer, tel un Titanic en plein océan. Bateau sans gouvernail, capitaine effacé, il ne reste que l'espoir d'un dernier effort, l'émergence d'un leader. Si d'autres manquent à l'appel, le Centre universitaire moderne d'Haïti et le Centre moderne de formation professionnelle répondent aux abonnés présents. Haïti renaîtra de ses cendres. Inscrivez-vous pour joindre une demi-bourse dans les options suivantes. Sciences infirmières, auxiliaires infirmières, licence et diplôme. Sciences comptables, sciences informatiques, sciences économiques, gestion des affaires, comptabilité informatisée, génie civil, génie
architecture, topographie, construction bâtiment, assistance administrative, secrétariat bilingue, technique bancaire, technique douanière, technologie médicale, aide pharmacie, entrepreneuriat. CUMO et CMFP vous offrent une formation adaptée aux nouveaux objectifs du millénaire. Équipés de laboratoires dernier cri et de technologies de pointe, doublés de stages pratiques en milieu hospitalier et dans des entreprises à succès dans le pays, CUMO et CMFP, matin, médian, soir et en week-end, se chargent de la formation, de la transformation de votre enfant en quête de nouvelles aventures. Haïti peut respirer maintenant avec CUMO et CMFP. Que faites-vous là à m'entendre? Venez et voyez. Quelle surprise! Et la prochaine étape, passez vite vous inscrire. Et maintenant, à CUMO, Delma 33 en face de Palais de l'Art, rue Bonami numéro 4. Téléphone 22 30 96 68 38 07 99 15. Facebook, Université CUMO avec CUMO, C-U-M-O-H. CUMO, reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de la Santé publique et de la population. Le programme de demi-bourse est supporté par la Fondation Marie-Liliane Védérigue et Mofacom. CUMO et CMFP pour l'intégration des jeunes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Good morning, class. Good morning, Miss Leika. How are you? I am fine, thank you, and you? I'm fine, thanks. Sit down, please. Parents qui cherchent une bonne école pour petit tout, prenez sans hésiter direction collège Nouvelle Lune. Nous l'école qui marche main en main avec le ministère de l'Éducation nationale, nous connaissons programme ministériel avec bon gens professeurs compétents. En plus, direction l'école la mette un laboratoire sciences expérimentales pour bonnes expériences dans biologie, physique et chimie en bas contrôle professeur qualifié. Avec une salle informatique branchée internet pour tout élève sorti dans 6e année fondamentale pour revenir en philo. Nous avons football, volley et basketball, Nouvelle Lune toujours plus haut. Envoie équipe Badgel li prend goal. Sous la cour, l'élève après-midi, ou a dit Jésus dans paradis. Pas de temps pour faire crétin, pratique pour le français et anglais depuis le kindergarten. Welcome to Collège Nouvelle Lune. À Collège Nouvelle Lune, pas de réel dans l'examen officiel, ça coule combien. Résultat est belle. Courez vite à l'inscrire Kounia même dans le Collège Nouvelle Lune, Matis 107 numéro 26, toujours numéro 107 en face Cafou Babiol. Do you want to go with me? No, I don't. Do you want to go with him? No, I don't. Do you want to go with them? No, I don't. Where do you want to go then? We go together to Collège Nouvelle Lune. Where? Collège Nouvelle Lune. Des prototypes comme une école pour une société exemplaire. Collège Nouvelle Lune. Pour aller dans la bonne direction, nous avons besoin de bons gens leaders qui prennent bon gens décision pour améliorer les conditions de la vie. Sama, leader dans soin pour gérer comme ça. Pour soulager maman, papa, professeur, élèves, ensemble avec la population, sorti 5 juillet pour arriver 30 septembre, Sama baissé prix de toute consultation. Sama, il y a un réseau national avec bons gens spécialistes, bons médicaments, bel modèle lunettes, bon prix, bonne qualité. Chaque fois achetons lunettes dans Sama, non seulement on va avoir un bon prix, mais on va bénéficier de toute qualité accessoire pour l'école. Crayons, cahiers, plumes et latriers. Pour bénéficier du programme ça, passez dans l'adresse ça. Pétionville, rue Clairvaux numéro 3, côté nos travail matin à après-midi, Delma 18, rue d'Artignave numéro 44, route Cafou, dans mi-temps côte plage 24 à 26, téléphone 39 46 94 94, 32 31 73 31. Séance en Assemblée nationale pour clôturer deuxième session législative 50e législature là par arrivé faite après 4 sénateurs parmi eux sénateur sud-là Hervé Foucan, sénateur Lati Bonif, Lankak Mura Kantam, sénateur sud-est là Edwin Zeni, qui est infirmé Cromlan, et aussi en ce côté parlementaire, on a pris à voter plusieurs projets de loi, une situation qui soulevait mécontentement la caille plusieurs sénateurs qui critiquaient comportement collègue qui infirmé Cromlan n'a pas invité au suivre après l'autre sénateur sud-est là du pays chérubin. Sénateur Nip Plan France n'a délivré dans micro-collaborateur nous Jean-Sony Le Maï. Depuis séance là a commencé avant que y ait un film non, ok? C'est séance là qui est levée, mais le fait que nous sommes députés rentrés dans l'Assemblée nationale et que eux-mêmes ils vont aller en vacances. Ça va pas de problème du tout. Le problème c'est au niveau tout travail nous gain pour le faire et que nous pas arrivé à faire. Et puis Jean ça finit là en queue de poisson, c'est pas un spectacle pareil pour que nous offrir pays et offrir à l'international là dans le moment ça. Moi m'a dit encore pays ça a
gagnent une chance. Les peuples haïtiens qu'on choisit et qui moun pour prendre comme sénateur et qui moun pour prendre comme député. Il y a un paquet de bagailles, je ne dis pas, il y a un paquet de monde perdu parce qu'on connaît, il y a besoin de l'autre pour voter pour aller à l'élection. Et puis qui pays, un pays qui a fini. Il faut que le directeur d'opinion encore, journaliste, professeur, tout le monde prend responsabilité pour former le peuple ça, pour connaître qui gens pour choisir représentants. Est-ce que le sénateur ça a livré de l'aller? Est-ce que pas de lieu pour penser que l'Igon Bagay l'a caché? L'Igon Bagay l'a caché parce que question blanchiment des avoirs, c'est bagay qui est lié à terroristes, c'est bagay qui est lié à bandits. Donc le bagay ça a passé, il y a des questions que vous posez. Est-ce que le sénateur ça, qui rapport que le gagne avec type de monde ça? Donc moi-même, je pense que c'est un problème grave et le peuple là, il doit regarder et pas quitter bagay ça. Il passer. Non, c'est une honte pour moi. C'est une honte pour moi, des sénateurs de la République qui ont même couru pour ne pas voter une convention. Qui collègue vous faites travail ça là? Nous avons un collègue Cantave, nous avons un collègue Foucan, nous avons un collègue Edo qui quittait une séance, là n'a parlé de changement climatique, là n'a parlé de la patrie pour que les gens fait dans le pays ou bien droit aux nationalités. On va parler de blanchiment des avoirs. Donc moi-même, je me pose tête moi, est-ce que tête sénateur ça est bon ou bien qui intérêt véritablement là c'est pour faire haïtien poser tête des questions qui mobile là parce que là nous dit n'a fait répression moun qui a blanchi l'argent et le sénateur a décidé de quitter l'Assemblée. Il faut demander à qui est-ce que ça a profité. Travail a continué au niveau conseil électoral provisoire pour permettre l'institution électorale à respecter le calendrier selon le directeur exécutif conseil électoral provisoire Vider Antoine qui a annoncé formation pour personnel vacataire dans le cadre de l'organisation prochaine élection. Vider Antoine, c'est directeur exécutif conseil électoral provisoire qui t'a apporté plus de précision dans le micro Garninscu avec Mark Henson registre. L'électoral là l'a exécuté dans le respect de délai que était nous. On regarde pratiquement sinon l'activité qui est récente, sans pas rentrer dans le détail, après finalement tout matériel sensible déjà en Haïti est distribué en région. Matériel sensible a fini comme prévu et au plus tard le 19 septembre, côté que la recevoir une intervention. Question formation que nous avons fait pour superviseur, que nous avons fait pour membre du bureau de vote superviseur, fait fini là. Côté nous sommes fait du 8 au 11. Nous allons faire pratiquement formation pour membres du bureau de vote, formation pour agents de sécurité électorale, formation pour observateurs communautaires, formation pour juges électoraux. Tout a fait là dans les délais. Côté que finalement, bon, nous connaissons que le succès et l'élection dépendent en grande partie, non seulement de bon recrutement, j'ai noté fait dans le respect de l'EPA, mais surtout formation. Et formation, conseil là, et prendre le temps pour nous dire, ouais, que nous avons dit contenu formation, ça pour nous assurer nous prendre le temps qu'il faut pour nous faire des formations de qualité, côté de augmenter le nombre de jours, pratiquement 4 jours. Et nous avons dit jusqu'à présent, toute bagarre là fait vraiment dans les délais, nous n'avons dit nous n'avons aucun retard sur aucune date, et que nous pensons que de manière positive et de manière vraiment capable de dire tête fouette et que 9 octobre là, nous avons atteint un objectif que nous fixons. Après ça, nous avons fait là pour nous finir avec ça, nous avons dit réforme que le conseil a toujours fait faire au niveau des machines électorales là, pour capable de rétablir crédibilité processus là pour nous suivre, pour mettre tout le monde en confiance et que pour tout le monde croit qu'effectivement par rapport à changement d'affaires que nous allons vraiment gagner des élections, on va dire honnêtes, crédibles. En dehors des supervisions du bureau de vote et ASE actuellement que nous avons apporté cet changement, c'est surtout l'objectif de c'est des changements ciblés que nous allons porter au niveau de Berkio, au niveau de Benue. Nous n'avons pas l'intention pour nous de changer tout le monde, nous allons passer par la réaliste parce que dans quelques jours des élections, mais là nous dit changement ciblé, c'est par rapport à des visites de terrain que nous avons fait, par rapport à des rapports que nous avons consultés, par rapport à feedback notable, non cap évolué dans la zone de Tébano, nous pensons que ce changement ça vraiment nécessaire. Inspecteur général PNH l'agent Saint-Fleur fait qu'on est institution policière déjà défini un plan de sécurité pour faciliter le bon déroulement. Élection qui prévoit pour 9 octobre qui vient là.
Numéro 1, inspection générale PNH a fait connaître tout port d'armes a interdit pendant déroulement processus vote là. Jean Saint-Fleur, c'est inspecteur général PNH qui t'a porté plus de détails dans le micro Gerklensui avec Marc Hanson registre. Dans une période normale. Mais à la fin des élections, le samedi, ou peut-être le vendredi même, dans la soirée, il va y avoir un arrêté, un communiqué qui va dire que le port d'armes est interdit. Pour combien de jours? Peut-être qu'il va pour 2 jours, pour 3 jours. Donc c'est avant les élections, le jour des élections et peut-être une journée après les élections. Donc il va y avoir un communiqué qui va maintenant informer toute la nation, maintenant l'intervalle de cette interdiction. En ce cas, au plan. Plan nous là, et plan c'est nous un plan intégré, et après le plan intégré, il va y avoir les plans des départements parce que sécurité a fait un département, ces départements qui ont une capacité pour répondre à un problème avant. Et lorsque si vous n'avez pas une capacité pour répondre, et ce ne serait pas le cas. Ok? Donc le Sakunia, c'est l'Ouest, c'est disons, au niveau national, nous gagnons une réserve nationale qui compose des SWAT et des CIMO et des BRI qui a déplacé maintenant un hélicoptère. Et c'est une raison qui va nous dire au monde, si on a envie de faire des ordres, nous ne pouvons pas faire des ordres, mais nous prenons quand même, même si nous avons nos têtes monde, nous avons parti quand même parce que nous avons une capacité pour nous intervenir en hélicoptère, formés, préparés, entraînés, pour être capable de faire intervention en hélicoptère dans une zone qui a reculé. Cela veut dire que nous travaillons avec les directeurs départementaux, nous travaillons avec les bêtes et les becs, nous analysons commune par commune, hein, et ensuite nous disons qui côté rouge, qui côté mettre une attention particulière, qui côté pour nous renforcer davantage la sécurité, qui côté pour envoyer plus d'armes, qui côté pour envoyer plus de monde. Actuellement, vous avez des reprises qui sont dans le nord, reprises sénatoriales qui sont dans la Grand'Anse et dans le plateau central, et le département sérieux pour accorder une certaine priorité. Okay? Et à ce moment-là, nous rassurons que la même. Il y a un autre qui pour parler d'effectivité et de neutralité. La neutralité, c'est un engagement. D'ailleurs, on dit que l'institution est apolitique. La politique, pas de faire politique, pas de faire politique. Et jour ça, nous avons l'inspection générale qui a déployé dans tous 10 départements. Et chaque monde a gardé les policiers, a gardé le point qui est attitude. Et pour quelle raison que nous gagnons les télé? Et lorsque nous prenons photo, un acteur, soit un membre CEP, ou bien un membre de la police, qui prend les autres, qui soit candidat, ou bien qui a orienté le vote, ou bien qui se chat, la chat n'est pas travail, ou bien qui a un comportement qui est reprochable. Donc, le Sakounia, leur présenter une image, et bien l'image n'a pas de rappel. Nous avons voué le côté pour nous avons voué l'inspection générale et nous avons pris disposition. Et ceci, ce n'est pas seulement le policier qui soit dans le centre de vote, l'inspecteur, le commissaire responsable aussi de la commune, le directeur départemental, et même moi-même tout. Moi-même tout. Si que je ne suis pas impartial et que on me joue une preuve que je ne suis pas neutre, que je ne suis pas impartial, et bien tout le rapporter tout. Il doit rapporter. Et le rapporter, eh bien, il faut faire ça, on doit faire. Bon, côté par le député Pétionville, Jerry Tardieu, demandé pour une bonne disposition qui prend pour faciliter l'élection organisée en fin d'année 2016, ça qui, selon lui-même, capable de réduire menace qui planait sous deux parlements. Jerry Tardieu, c'est député Pétionville qui t'a apporté plus de précision dans le micro-collaborateur de Jean-Soli Le Mail. On doit parler un pile de bilan personnellement, mais au-delà de bilan, ça, au-delà de nous capable de dire activité comme parlementaire, je pense que l'année ça c'est une année qui était très riche et humainement parlant, parce que moi, les rentrées ici, je rencontré 92 collègues, 91 collègues, mais je dis que je suis capable de dire que 91 ça, il y a au moins 80 amis. Nous sortis de collègues à amis, parce que l'on travaille tous les jours avec des camarades et on apprend qui est sûr, avec qualité ou avec défaut, et bien il y a des liens qui viennent créer entre camarades, entre collègues, entre députés, entre parlementaires. Donc ça me dérange tout, c'est que dans la solidarité, tout ça te permet de voyager un peu à travers le pays, puisque nous toutes fêtes patronales importantes, nous avons des événements à caractère culturel, sportif, intellectuel, académique, littéraire. Et bien, puis, nos collègues ne vont pas jamais hésiter
pour inviter la caillou. Et quand le député Francis de la Course, je ne vais pas oublier ça, il a une très très belle réception. Et ça te permet de voir par exemple comment son député qui est dans une zone côté l'IA, comment il est populaire. Et il te permet de tout vivre réalité député dans la zone côté où vivre. Je suis allé dans Tigouave, je suis allé dans la Chapelle, je suis allé dans la vallée de Jacmel, je suis allé au Caille, je suis allé pour Salut, je suis allé au Chabato, je suis allé au Koto. Donc vraiment, je suis passé dans un pile côté sous invitation collègue qui permet de mieux comprendre la réalité géographique pays, la réalité culturelle, la réalité économique. Donc, je suis capable de dire, si je fais un bilan de l'année, pour moi-même, c'était un bilan riche d'un point de vue législatif, mais surtout, c'est un bilan riche d'un point de vue humain. Donc, c'est ça que je veux dire sur le bilan de l'année que nous avons terminé aujourd'hui. C'est un peu simple. Nous tous connaissons que un gros danger qui a plané sur le Parlement. Le danger est très simple. C'est que si il n'y a pas d'élection en fin d'année, il y a une difficulté pour une rentrée législative en janvier 2017. Donc, moi-même, moi exhorté, moi invité acteurs, partis politiques, candidats, CEP, exécutifs, on fait tout ça capable pour nous réaliser l'élection. Parce que si l'élection n'est pas faite en fin d'année, le Parlement n'est pas en danger, certes, mais ce n'est pas seulement le Parlement qui est en danger. C'est la démocratie haïtienne qui est en danger. Parce que vous avez tout critique contre le Parlement, contre la Chambre des députés, mais on ne va jamais oublier que le Parlement est à la base de la construction de la démocratie haïtienne. Il est à la base de la démocratie haïtienne et son pilier de l'état de droit que nous-mêmes nous disons une vraie décision pour nous construire. Donc nous avons souhaité que tout le monde joue au rôle et nous avons souhaité que l'élection soit faite dans la paix, la sérénité, le calme. Et moi, je pense que c'est le processus démocratique qui continue et c'est très bien pour Haïti. Dossier éducation, chit attendait mobilisation nationale pour l'étude, écriture et mathématiques, c'est sous thème ça, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle dans tête collée à USAID, Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement, dans ses premières phases assises nationales sous cause l'étude avec écriture et puis mathématiques, journée mardi 13 septembre 2016 dans l'université Kiskeya. Initiative ça selon le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnel d'Orson Jean Beauvoir vise à sensibiliser tout acteur dans le monde éducatif à son importance lecture, écriture et mathématiques dans le cadre processus enseignement apprentissage là. D'Orson Jean Beauvoir, c'est ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là qui t'a apporté plus précision dans le micro Whitney Eliassin avec Mark Henson registre. Sensibiliser ensemble acteurs, directeur départemental, directeur technique, chef d'établissement, syndicalistes, enseignants, sur l'importance de lecture à écriture mathématique dans l'apprentissage, de sorte que y a une mobilisation nationale qui fait autour de cause ça. Et ça fait dire lecture, écriture, mathématique, cause nationale. Donc c'est sensibiliser le plus d'acteurs possible à l'importance de la lecture, de l'écriture, des mathématiques dans le processus enseignement-apprentissage. Donc, il y a un ensemble de capacités pour tout le monde développer. Il faut qu'on lit. Il y a une vitesse pour gagner dans la lecture, il y a une compréhension, il y a un décodage. Tout ça, si tout le monde fait bien, tout le monde a une chance pour que les plus bons résultats dans l'école. Sensibiliser à partir d'un constat qui est à des lieux. Bon, si on considère les résultats généraux, examen dans l'État par exemple, examen d'État, si on considère la quantité de monde qui a redoublé classe, si on considère la quantité de monde qui a quitté l'école avant l'heure, si on considère le travail que on remet, si on considère tout ça, nous pensons que le système noir a une faiblesse dans l'enseignement apprentissage. Et pour nous améliorer, il faut nous sensibiliser sur l'importance de lecture, écriture et mathématiques, qui c'est enseignement de base pour capable garantir une éducation de qualité. Tout le pays, généralement, est célébré l'activité ça, c'est Journée internationale de la lecture. Donc, les États-Unis, à travers USAID, qui est très impliqué dans l'activité ça. Et d'ailleurs, en Haïti, c'est le principal partenaire qui finance projet lecture et écriture nous gagne ici. C'est un premier projet qui est le Total, qui signifie tout le monde appelé. On a un deuxième projet qui est En Aller. Le projet c'est sur lecture et écriture et c'est USAID qui finance. Donc USAID était invité à Haïti comme un partenaire que la travaille avec lui pour faire présentation technique de travail qui est réalisé en Haïti dans la problématique lecture, écriture et mathématiques.
Yo la bon ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Dorson Jean Beauvoir fait connaître l'argent cap disponible dans le budget exercice fiscal 2016-2017 là pour faciliter étudiants l'école normale supérieure intégrer système éducatif là. Dorson Jean Beauvoir c'est ministre Éducation nationale et formation professionnelle là qui t'a porté plus précision dans le micro radio télé éclair. Il y a un accord que le ministère de l'Éducation nationale a joint avec l'école normale supérieure et depuis sous ministre Vanner. Accord ça a été garanti stage pour étudiants finissants et après stage là, après évaluation sous rapport de stage que directeur de l'école côté étudiants finissants sont à faire stage soumettre pour intégrer dans l'école comme enseignant. Depuis l'année où on est arrivé en avril, étudiants n'ont pas mis en capacité pour faire stage là parce que des concours pour te joindre pas joindre. Nous avons fait des démarches pour faire joindre l'argent ça. Nous avons évalué tout avec direction ressources humaines qui quantité l'argent il y a besoin pour nous intégrer dans le système là. Et l'argent ça a programmé dans le budget 16-17 là. Nous attendons que le budget adopté pour nous commencer le processus de nomination parce que nous ne pouvons pas nommer sans pas un avis financier. Et pour gagner un avis financier, il faut qu'il y ait un cob disponible dans le budget. Donc, nous espérons que nous prenons contact avec les étudiants, nous garantissons que le suivi a fait et que le ministère n'a pas aucun intérêt pour entrer dans un laisser frapper dans l'altercation avec les étudiants, puisque ils ont étudié au finissant de l'école normale passée. Donc, ça a représenté, là on a fini le besoin de travail. Donc, nous avons fait tout effort possible pour que, sans altercation, sans laisser frapper, depuis qu'il y a des moyens qui sont disponibles dans le budget pour nous résoudre le problème, de sorte que les étudiants, tout normalement du monde, remplacent dans la salle de classe. Dossier santé Fondation haïtienne avec maladie cardiovasculaire annoncé différentes activités qui prévoient organiser dans le cadre de commémoration Journée mondiale diabète 28 septembre qui a venu là. Directrice Fadima Kla, docteur Nancy Chakolako qui fait qu'on est à bien divers spécialistes qui sont disponibles dans Fadima pour faire formation. Sorti 15 pour arriver 28 septembre, encourager la population à faire test dépistage. Docteur Nancy Chalako, c'est directrice Fadima qui t'a apporté plus de précision dans le micro d'Arlene François avec Walson Fouquet. Ce qui s'est passé, c'est que le 28 septembre, c'est la journée mondiale du cœur et des maladies cardiovasculaires. Et en prélude à 28 septembre, Fadima a développé plusieurs activités pour que les populations soient capables au courant, toujours dans le cadre des maladies cardiovasculaires. Donc c'est ainsi que les 15 et 16 septembre, nous avons un podiatre, un médecin des pieds qui spécialise des pieds, donc toute malformation de problèmes circulatoires aussi au niveau des pieds, qu'à présent au sein de la Fadima. Ensuite, la semaine du 19 septembre au 23 septembre, nous avons des évaluations vasculaires et nous allons voir des détails sur ça tout à l'heure. Et la semaine du 26 septembre, donc 26, 27, 28, nous avons un spécialiste qui vient de la Jamaïque qui pourra faire formation personnelle médicale dans la prise en charge de pieds, particulièrement patients diabétiques, mais aussi l'homme fumé, l'homme qui a des troubles vasculaires qui gênent pour nous empêcher que le pied en vienne mal pour ne pas obliger de couper. Alors, dans le cadre de ça, nous les maladies cardiovasculaires, c'est maladies qui concernent le cœur et aussi vaisseaux qui sortent dans le cœur pour porter oxygène avec vitamines dans le corps, donc les artères, et l'autre tuyau qui prend ça dans le corps pour reporter dans le cœur pour qu'au niveau du poumon, il reçoit oxygène avec vitamines. Donc c'est pour me dire que l'artère est bouchée, donc c'est sang qui allait, ou bien veine qui a des problèmes, c'est aussi des maladies cardiovasculaires. Donc, dans la salle, on a cité toute une crise cardiaque, une atteinte de tuyau de artère qui porte sang dans le cœur. Un stroke, c'est une artère qui allait dans le cerveau qui soit bouchée avec un caillou ou bien qui est éclaté, et là ça va mourir subitement. Ou bien artère qui porte sang dans le pied, et souvent quand diabétique yo quand vient boucher ou bien quand qui fume en pile yo vient boucher, ça quand même arrivé donc on a plus de monde. Pour tuyau qui porte sang tourner dans le cœur, c'est veine yo, et souvent quand on a des gros caillots sang dans veine ça yo qui kon laguer pour compte et à bloquer le cœur côté que l'on dit que nous a souffert de embolie. Donc ça c'est des maladies qui graves.
Organisation citoyenne pour le développement Rounaville de continuer pour contester décision au fait qu'on est qui t'a adopté pour mettre les zones Rounaville sous contrôle commune Thomaso. Responsable relations publiques, organisation Marc-Jean Loumet qui dénonçait l'initiative ça demandé pour gagner bon genre de disposition qui prend pour empêcher ça pas déboucher sur une crise dans limite de communion. Marc-Jean Loumet c'est responsable relations publiques dans organisation citoyenne pour le développement Rounaville qui t'a porté plus précision dans le micro radio télé éclair. MPEP Rounaville nous girer pour nous pas en bas titel Thomaso. Sous quelle que soit forme. Peut-être ça, nous demander toute instance concernée pour yo prononcer rapide sous dossier ça. Pour empêcher yon bain de sang dans la communauté à pas couler. Malgré nous connaissons, il y a un paquet à tout faire. Radio calé, voler, agaman, toute couleur, sorti pour prendre communauté en otage. Nous sermenté 7 fois, 77 fois, pour ça pas passer. Nous préférons mourir sous champ de bataille. Nous pas quitter moun Thomaso diriger nous. Pour résoudre ça, nous demandons à président privé, ministère intérieur, sénateur cher ami Anthony, sénateur Jean-Renel Sénatus, et magistrat Roni Colin pour aider nous dans l'ITSA. Côté moun Thomaso sorti pour déchapper nous. Dans ce sens, nous lançons un pinga bay dirigeant Thomaso pour ne pas parler à prendre décision dans nos peuples au navire là. Pour finir, nous demandons à toute autorité concernée pour agir pressé. Parce que à partir de jeudi matin, l'État apprend une autre fois. Vive Rounaville! Vive quoi des bouquets! Autre information nouveau, comité installé week-end passé dans cette organisation qui baptisé GSFPA, nouveau comité ça a été fait mission de travail pour faciliter bon fonctionnement. Organisation dans le cadre de bataille la menée pour faire droit moun respecter dans le pays. Chesnel Joseph, c'est président GSFPA qui t'a porté plus précision dans le micro collaborateur de Jean-Sony Lemaille. La raison qui fait l'organisation ça arriver fondée, c'est parce que nous constatons, surtout en Haïti, nous devons violer. Et pendant ce temps qu'ils doivent violer parfois, nous voulons jouer justice, mais par faute de moyens, je ne pas toujours passer juste en papier. Nous-mêmes, GSFPA, nous avons obligé de fonder l'organisation pour nous défendre des opprimés, nous n'avons pas assez de moyens juste pour nous accompagner, pour nous permettre de faire une justice qui est équitable. Oui, nous avons une relation ensemble avec un peu l'avocat parce que l'organisation a un peu l'avocat qui déjà fait partie de lui-même. Et quoi qu'il est venu de côté que Bio était dans le tabac, et côté que Bio était venu arriver à samedi, cela fait que nous sommes venus faire camper. Mais pour y aller, nous sommes obligés de venir renouveler juste pour nous capables de continuer pour le temps, même gens auparavant. Oui, nous faisons un peu le travail parce que nous travaillons dans les domaines sociaux, nous travaillons dans les domaines juridiques. Côté que nous avons une chance pour nous accompagner, les environ 158 personnes, elles ont fonctionné. Et dans tout le pays, côté que tout, nous avons réalisé tous des ponts, des piatéseurs dans différentes communes, côté que nous avons des problèmes. Te permettre de faciliter. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième sortie pour ce maintenant, mais avant de partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Il y a une séance en Assemblée nationale pour clôturer la deuxième session législative 50e. Législature là, par arriver faite après 4 sénateurs, parmi eux, sénateur sud-là Hervé Foucan, sénateur la Thibonite, la 4 Cantal, sénateur sud-est Edwin Zeni. Et infirmé comme dans une séance côté parlementaire au Tapral voté plusieurs premières fois. On va continuer dans le niveau conseil électoral provisoire pour permettre l'institution électorale de respecter le calendrier selon le directeur exécutif conseil électoral là. Il y a des rentrants qui annoncent des formations pour personnel vacataire dans le cadre d'organisation prochaine compétition électorale. Si tu attendais mobilisation nationale pour lecture, écriture et mathématiques, c'est sous thème ça, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, en tête collective USAID, Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement lancé première phase assise
national sous cause lecture et écriture avec mathématiques venu mardi 13 septembre 2016 là dans l'université Iskia. La Fondation haïtienne avec maladie cardiovasculaire a annoncé différentes activités qu'ils peuvent organiser dans le cadre de commémoration Journée mondiale diabète 28 septembre qui vient là. Les principales informations avec divers spots qui étaient faits essentiels. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir à tous.